230 000 élèves du baccalauréat commencent à passer leurs examens. Neutralisation de terroristes dans les banlieues de Daraa, Alep et Idlib. L'agression saoudienne se poursuit contre le Yémen et fait des dizaines de victimes. Début des travaux de la conférence scientifique sur le soin médical. Bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohamed Jihad Laham, a affirmé qu'il n'y a pas actuellement de véritable détermination internationale à lutter contre le terrorisme. Dans une conférence de presse tenue aujourd'hui à Téhéran conjointement avec le président du Conseil iranien de la Shura, Ali Larijani, Laham a affirmé que la Syrie luttera avec fermeté contre le terrorisme. Il a ajouté que les positions honorables de l'Iran et des amis à Moscou et dans les pays du BRICS à l'égard de la Syrie ont un bon impact sur l'aide du peuple syrien dans la lutte antiterroriste. De son côté, Larijani a indiqué que le peuple syrien avait réussi par le biais de la résistance à mettre fin au complot tramé contre lui, assurant que la lutte antiterroriste en Syrie et en Irak est utile pour définir l'avenir de l'humanité. Il a dit que le problème du terrorisme vise le monde entier. Des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible les rassemblements des terroristes du Front Nosra à la périphérie de la mosquée de Saad bin Abi Waqqas, à l'est de Sad, à l'est de la compagnie d'électricité, dans le quartier de Bajabje et dans la ville de Bousra Sham à Daraa et d'Assa banlieue, y neutralisant plusieurs terroristes et blessant d'autres. Une source militaire a dit que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu des terroristes à Rasim Chouli et Hamidiya dans la banlieue de Khunetra. En outre, une unité de l'armée arabe syrienne a visé des terroristes à la périphérie de l'académie aérienne dans la banlieue d'Alep, y tuant et blessant plusieurs. À Hasakeh, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque menée par des terroristes de Daesh contre la ville, abattant des dizaines parmi eux dans les deux villages de Daoudiye et Abyad. 8 Yéménites ont été tués alors que 20 autres ont été blessés dans des raids menés par les avions de combat saoudiens contre le mont de Naqm et celui de Nahdain dans la capitale Sanaa. Les avions de combat saoudiens ont de même mené des raids sur la ville de Dahyan à Saada et par ailleurs l'armée yéménite a détruit un véhicule militaire saoudien à Touailer au sud de l'Arabie saoudite et réussi à entrer dans la ville de Nossab à Chabwa au sud du pays. Plus de 2030 000 élèves ont commencé aujourd'hui à passer leurs examens de baccalauréat. Des sources du ministère de l'Éducation ont indiqué que le ministère avait adopté toutes les mesures nécessaires afin de parchever les examens et assurer tous les impératifs au centre d'examen dont le nombre ont atteint 1892. Les examens de baccalauréat se poursuivent jusqu'à 15 juin pour la branche littéraire et 17 du même mois pour la branche scientifique, tandis que les examens du baccalauréat de Sharia prennent fin le 18 juin. Les travaux de la conférence scientifique sur le soin médical ont commencé aujourd'hui à l'hôpital universitaire d'Al-Assad à Damas en présence du président du Conseil des ministres Wael Halaqi. Les médecins et les spécialistes des deux secteurs publics et privés participant à la conférence examineront les derniers développements dans les sciences médicales, notamment les maladies de l'hépatite et celles cardiovasculaires, de cellules souches et de femmes. En marge de la conférence, la 23e session extraordinaire de l'exposition sur le soin médical sera organisée et se poursuivra jusqu'à 4 juin en cours avec la participation d'environ 24 sociétés pharmaceutiques et médicales locales représentant 81 sociétés étrangères de 16 pays.
Le ministère de la Santé a lancé hier, en collaboration avec les deux organisations mondiales de la santé et l'UNICEF, une nouvelle campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne durera jusqu'à la fin de la semaine, ciblant les enfants de moins de 5 ans dans tous les dispensaires, les centres d'hébergement provisoire et via les équipes mobiles de vaccination. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Plus de 230 000 élèves du baccalauréat commencent à passer leurs examens. Neutralisation de terroristes dans les banlieues de Daraa, Alep et Idlib. L'agression saoudienne se poursuit contre le Yémen et fait des dizaines de victimes. Début des travaux de la conférence scientifique sur le soin médical. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.ca pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée.